Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dimanche 12 mai pour un nouveau point lecture qui va commencer tout de suite. Alors la semaine dernière je vous laissais avec deux lectures en cours. La première concernait le troisième tome de la saga Pouvoirs Obscurs de Kelly Armstrong qui s'intitule La Révélation, dont voici la couverture. Alors, comme d'habitude je ne vous ferai pas de résumé par rapport à la suite de saga afin de ne pas vous spoiler. Je ne parlerai pas du livre en lui-même non plus parce que je pense avoir tout dit là-dessus. Je vais juste vous faire un petit topo rapide sur la saga en elle-même. Alors, pardon, je m'étouffe. La saga en elle-même, ce n'est pas passé avec moi. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça très gnangnan. Le style d'écriture est très jeunesse, on le ressent énormément et ça m'a beaucoup pesé en fait. Les personnages de leur côté, pour moi, n'ont pas été assez travaillés, donc aucune attache particulière. Et c'est vrai que le fait de ne pas m'attacher à un personnage ne m'aide pas à réellement apprécier ma lecture par rapport à ce qui lui arrive, quoi. Donc voilà, donc déjà pour moi c'était un handicap. Sinon, bah l'histoire en elle-même en fait, c'est pas non plus passé. Voilà, Chloé nécromancienne qui voit des morts, ça... Il manquait un truc en fait dans cette saga, il manquait le petit truc qui fait que ça rend l'histoire intéressante. Là, il se passe rien. On a beaucoup de blabla pour rien. Enfin voilà. Pour moi, c'est pas du tout une lecture que je conseillerais à qui que ce soit. Même à ma pire ennemie, je lui conseillerais pas de lire ça, quoi. Non, en fait, moi je lisais ça, enfin, c'est limite si vous avez un problème pour dormir le soir. Là, je pourrais vous le conseiller, quoi. Parce que voilà, je trouve que c'est tellement gnangnan et tellement chiant à lire que je pense que ça peut bien fatiguer une personne qui a des problèmes pour dormir. Voilà, je crois que là, on va dire que ça pourrait passer. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, c'était le troisième tome de Anita Blake, qui s'intitule Le Cirque des Damnés de Laurel K. Hamilton. Alors, que dire, que dire? Donc, pas de résumé, troisième tome. Que dire à part que j'ai juste adoré. Voilà, ça a été... c'était une super lecture. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, pour moi, c'était juste kiffant. L'histoire est trop bien, les personnages sont toujours aussi géniaux. En plus, il y en a des nouveaux, je pense notamment à Richard. Non, voilà, c'est le super bouquin que je conseillerais à tout le monde. Bon, sauf ceux qui n'aiment pas la Biclée, bien évidemment. Mais voilà, Anita Blake, aucune déception pour le moment. La fin du bouquin, c'est juste... je crois que c'est le summum de ce que j'aurais pu lire cette semaine. C'est vraiment... c'était juste énorme, quoi. La fin, c'est l'apothéose, c'est juste génial, voilà, voilà, c'était génial. Au cas où vous n'aviez pas compris les 6 premières fois. Donc voilà, Anita Blake, c'est un personnage que j'aime toujours autant. Alors dans ce tome, il y a énormément de vampires. Je sais que dans le deuxième, j'avais dit que j'étais assez déçue parce que bah, j'avais attendu plus de la moitié du bouquin pour avoir Jean-Claude. J'avais été déçue. Là, non. Là, ça commence fort. Là, c'est chapeau. Voilà, franchement, j'ai juste kiffé, quoi. C'était juste trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Bah, j'ai lu le tome 2 de
la saga La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, qui s'intitule L'amant éternel. Alors, dans ce tome, on fait la rencontre de Raj, donc c'est un frère de Collar, donc Collar qui était le personnage principal du premier tome. Donc là, on a affaire à Raj, dit Mr. Hollywood. On sait pourquoi dans le livre, donc je ne vous dirai rien pour ceux qui veulent le lire, voilà. Surprise, surprise. J'ai bien aimé, c'est un livre qui se lit tout seul. Vraiment, ça se lit, mais ça passe comme une lettre à la poste. Les personnages sont super intéressants, encore plus que dans le premier tome. Raj et Mary, je me suis énormément attachée, surtout à Mary en fait. Mais alors Raj, il est décrit comme de beau gosse, j'ai envie de vous dire. Non, voilà, les personnages ont été super bien travaillés. L'histoire est super intéressante. Particulièrement l'histoire de Mary. Donc Mary qui a dans le passé été atteinte d'une leucémie. Donc voilà, je me suis beaucoup attachée à elle. C'est une femme super forte et en même temps avec plein de faiblesses, mais qui fait tout pour ne pas les montrer. Raj, de son côté, il est atteint d'une malédiction et en fait, il a une bête en lui. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Je veux dire, c'est... Et puis en plus, le fait que ça se lise super rapidement, enfin, je veux dire, c'est... J'ai envie de vous dire, c'est tout bénef, parce que voilà, au moins, on n'a pas de problème de lecture, déjà, donc bon, on laisse couler. Donc franchement, un super deuxième tome. En plus, qui nous fait un prologue sur le troisième tome, que j'ai bien en ma possession, donc en fait, en fait, j'ai trouvé ça pas mal, en fait, d'avoir ce petit prologue dans ce deuxième tome. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que le troisième promet d'être vraiment pas mal. J'avais lu pas mal de chroniques et apparemment c'est de mieux en mieux. Donc là, le troisième tome, je commence à avoir... On va dire que j'ai assez hâte de le lire parce que voilà, le fait déjà d'avoir eu un prologue, ça me donne une petite idée de ce qui m'attend dans le troisième tome. Donc on va dire que c'est un peu tout bénef. Je pense que ça va me plaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ensuite ? J'ai lu le deuxième tome de Chasseuse de la nuit de Janine Frost qui s'intitule Un pied dans la tombe. Donc, Chasseuse de la nuit. Pouf. Que dire sur cette saga coup de cœur ? Je le sens, mais gros comme une maison, que chaque tome que je vais pouvoir lire sera encore meilleur que celui d'avant. Donc ce livre-là, c'est une lecture commune avec Caroline. Donc on devait commencer mercredi, 6 chapitres par jour. Donc on devait le finir mardi. Le problème, c'est que arrivé vendredi, j'envoie un message à Caroline, parce qu'en fait tous les jours on s'envoie un petit message pour savoir en fait ce qu'on a pensé de notre lecture hebdomadaire. Et là je lui dis que c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas lire 6 chapitres par jour, c'est pas possible. Chasseuse de la nuit devient ma drogue littéraire. C'est juste pas possible pour moi de lire 6 chapitres par jour. Donc avec Caroline, on en discute un peu. Et elle me dit, écoute, si tu veux le passer en lecture principale, fais-le. Et voilà, et elle fera ce qu'elle a à faire dans le sens où si elle veut passer d'autres lectures en prioritaire, elle les passera. Et elle gardera ce livre-là pour, sa lecture secondaire. Donc, Caroline m'ayant donné le feu vert pour le terminer, je l'ai fini hier. Voilà. J'en pouvais juste plus, quoi. Je veux dire, 6 chapitres par jour, c'est pas possible. Et alors, en plus, quand un livre me plaît énormément, j'ai pas envie de me freiner dans ma lecture parce que sinon, j'apprécie pas le bouquin comme je l'espère. Donc,
Donc voilà, je pense que le feu vert de Caroline m'a vraiment permis d'adorer ce bouquin comme je le pensais. Alors l'histoire est juste trop bien. Cat et Bones, je suis juste ravie de les retrouver. On retrouve aussi les personnages de la fin du premier tome, en particulier Don, Tate, Juan et Cooper. Donc voilà, c'est juste... Enfin voilà, c'est juste trop bien. Je pense que je suis devenue une fanat de cette saga. Petit truc quand même, petit point sur le chapitre 32, le fameux chapitre 32 de Chasseuse de la nuit, qui a fait parler de lui. Pendant des mois, j'en ai entendu parler de ce chapitre 32. Bah en fait, non, il est bien. Non, d'accord, il est super bien. Mais je sais pas, je veux dire, je pense qu'on en fait un petit peu un pataquès, alors que ça vaut pas vraiment la peine d'en faire un aussi gros pataquès. Ah, il se lit bien, hein, ça, pas de souci. Mais voilà, je veux dire, arrêtez de faire peur aux gens, arrêtez de leur faire croire que c'est un truc extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, quoi. Voilà, c'est très bien écrit. Hein. Julianne Frost, je sens que moi, je me répète, mais je crois que je vais devenir fan mais à fond. Mais voilà. Chapitre 32, bah en fait, pas tant que ça pour moi. En fait, c'était pas l'extase sur ce chapitre. Lecture en cours. Alors, lecture en cours, je suis en train de lire le deuxième tome de la saga Charlie Davidson de Darynda Jones qui s'intitule Deuxième tome sur la gauche. Alors, Charlie. Ah, je sens que Charlie et Reyes aussi vont devenir mes chouchous. En fait, vous vous dites que je suis chouchou avec tout le monde, mais en fait, les personnages sont tellement bien, les personnages sont tellement attachants, bien travaillés. Enfin voilà, le fait que les personnages soient vraiment bien travaillés, moi ça me permet de vraiment m'attacher à eux et de vraiment juste kiffer tout ce qu'ils font, quoi, voilà. Donc Charlie, bah Charlie quoi. J'avais envie de vous dire que le premier j'avais adoré, le deuxième j'adore aussi. J'en suis à un petit peu moins de la moitié, je l'ai commencé hier soir. Donc c'est pour vous dire que je me le mets en intraveineuse là, ce week-end. Dans le premier tome, on avait la partie nécromancienne de Charlie. Dans celui-là, on a plus la partie détective privé. Donc je suis plutôt contente justement de voir cette deuxième partie, cette deuxième facette de Charlie en fait, qui fait de Charlie ce qu'elle est. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. L'histoire est toujours aussi bien tournée. Le style d'écriture est super fluide. Là, j'ai arrêté pour faire ma vidéo. Tout de suite après, je vais y retourner, quoi. Je veux dire, je peux pas, quoi. C'est tellement intéressant et que ça me plaît tellement que, voilà, il faut que je retourne rapidement. Voilà, donc je vous avouerai que cette semaine, aucune déception, mais vraiment que des livres à la hauteur de ce que j'espérais, voire même encore mieux, en retirant Pouvoirs Obscurs, qui est un livre terminé cette semaine. Sinon tout le reste, c'est juste encore mieux que ce que je pensais, donc je suis juste ravie. Prochaine lecture, alors je sais pas trop ce que je vais lire. Je sais pas encore trop ce que je vais lire. Néanmoins, j'aimerais bien. Donc, je sais pas si je vais le lire dans cet ordre, mais je sais qu'il y a 3 bouquins qui me plaisent beaucoup. C'est le deuxième tome des Vampires de Chicago de Chloé Neal. Le deuxième tome de Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Et le deuxième tome de Signe Noir de Rachel Mead. Donc là, ce sont 3 bouquins en fait qui me font très envie depuis quelques temps. Donc je pense que je vais les passer. Je pense que je vais les commencer cette semaine. Enfin, au moins un ou deux des 3 livres cités. Voilà.
Bon, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye!